Ils ont monté les mille au côté des barrières. Ils ont monté à Tarangi, contre Maurice Santo. Ils ont monté pour les commis, contre Samuel et Do. Aujourd'hui, ils montent de Simon Salala. Alléluia. Qui a arrêté? Qui a pu s'arrêter? Alléluia. Qui a arrêté? Qui a pu s'arrêter? Ils ont monté comme Paolé. Ils ont monté Ouattara. Ils ont monté Elimi Lobé, côté des Babilés. Ils ont monté à Tarangi, contre Maurice Santo. Ils ont monté pour les commis, contre Samuel et Do. Aujourd'hui, ils montent de Simon Salala. Alléluia. Qui a arrêté? Qui a pu s'arrêter? Alors, je vous parle ce matin parce que j'ai reçu cette note qui a été donc écrite à la suite de cette affaire au ministre. La note est adressée au ministre de la Défense. Donc, elle m'est parvenue il y a cela un moment maintenant. C'est une note adressée à l'attention du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Objet: vidéogramme sur la bastonnade patriotique. C'est ce que l'auteur de cette lettre a écrit. Objet: vidéogramme sur la bastonnade patriotique. Là, ouvert les guillemets, il commence vidéogramme sur la, ouvert les guillemets, bastonnade patriotique, fermé les guillemets, de l'artiste musicien Lonkana Atmos Simon, alias Longa Longa. Il poursuit en disant: depuis le 23 octobre 2024, le vidéogramme en objet circule sur les réseaux sociaux montrant la, ouvrez les guillemets, fessée patriotique donnée par les éléments de l'antenne de la sécurité militaire de Douala dont j'étais le chef en 2019 et où l'on cite abondamment mon nom et mon grade de l'époque, créant l'émoi au sein de l'opinion nationale. Vous comprenez donc que la personne qui écrit cette note, c'est bien le capitaine de frégate Tabala. Je reprends ce paragraphe. Il dit: depuis le 23 octobre 2024, le vidéogramme en objet circule sur les réseaux sociaux montrant, ouvrez les guillemets, la fessée patriotique, fermez les guillemets, donnée par les éléments de l'antenne de la sécurité militaire de Douala, dont j'étais le chef en 2019, et où l'on cite abondamment mon nom et mon grade de l'époque, créant l'émoi au sein de l'opinion nationale. Monsieur le ministre, après la victorieuse élection présidentielle 2018 par son Excellence Paul Biya, chef de l'État et chef des forces armées, la Cour constitutionnelle avait vidé le contentieux post-électoral, validant définitivement l'élection de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême. Malgré la légitimité populaire sortie des urnes, 87% des suffrages valablement exprimés, doublé de la légalité constitutionnelle, certains esprits malveillants, à mal de sensations et manipulés par une position mauvais perdant, se sont mis à proférer des propos injurieux, dégradants et contestant même la validité de la dite élection. Parmi les plus virulents, l'artiste musicien Longa Longa, fort de sa notoriété et son audience sur les réseaux sociaux, avait alors pris la tête de cette fronde contre les institutions républicaines dans le chaudron que représente la ville de Douala. Et donc, j'avais la charge en tant que chef d'antenne de la sécurité militaire du littoral.
Ce dernier, dont plusieurs vidéogrammes en circulation sur la toile le prouvent à suffisance, s'était mis à monter par ses propos séditieux l'opinion nationale et internationale contre le régime. Toute chose qui mettait en péril l'unité et la sécurité nationale. C'est dans ce contexte post-électoral conflictuel que j'avais donc reçu l'ordre express de mon chef hiérarchique, le colonel Mbankui, chef de division de la sécurité militaire, de traiter ce causeur de troubles en lui rendant fidèlement compte avec preuve visuelle à l'appui. Pour la bonne information de la haute hiérarchie, Tabala dit qu'il avait reçu les instructions de Joël-Émile Mbankui d'arrêter l'artiste, musicien et chanteur Longuet Longuet et de le traiter et lui rendre compte avec des preuves visuelles. Ces preuves-là étaient pour la haute hiérarchie, laquelle je n'en sais trop rien. Fort de cet ordre militaire, fort de l'ordre qu'il a reçu, fort de cet ordre militaire, et en vertu de mes fonctions régaliennes, de défendre la sécurité nationale, au dedans comme au dehors, j'ai donc monté cette opération pour que cet individu soit corrigé sans mettre en péril sa vie. Par ailleurs, dans le cadre du renseignement prévisionnel en zone anglophone que je menais dans mon territoire de compétence, des informations concordantes me sont parvenues que sur Longuet serait une mule pour le transport de l'argent destiné aux séparatistes ambazoniens sous couvert de ses activités musicales en Amérique du Nord. Ouvrez la parenthèse, US-Canada, fermez la parenthèse, devenant ainsi un maillon logistique important des Ambazoniens. 5 ans après, alors que M. Longuet a tranquillement mené sa vie au Cameroun, sans être ni menacé, ni inquiété, poursuivant ses activités musicales sans aucun risque, en chantant les louanges du RDPC en compagnie des ministres de la République, ouvrez la parenthèse, Madame Kecha Koutez, des sénateurs, Madame Florence Pugnet, et ayant assisté à mon installation à Tribi comme commandant de la base navale le 22 septembre 2023, que vient-il que ce vidéogramme sorte opportunément au moment où M. Longuet se retrouve en France? C'est la question que pose M. Tabala, qui lui a remis le dit vidéogramme en sachant que la seule et unique personne à qui j'avais transmis cet élément de preuve était le colonel Mbankui. Les services spécialisés, à l'instar de l'antique, pourraient d'ailleurs le prouver. N'y a-t-il pas lieu de voir à cet acte malveillant un agenda caché visant à me nuire dans l'exercice de mes fonctions? Tabala pose encore une énième question. Et il poursuit. C'est l'avant-dernier paragraphe. In fine, je tiens à rappeler ici que lors d'une rencontre fortuite d'avec M. Mbakou Parfait en 2022, ce dernier m'a montré la dite vidéo m'informant qu'il avait reçu du colonel Mbankui pour transmission au conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Fouda Joseph, dont il revendiquait la proximité. Je ne suis donc ni de près, ni de loin, mêlé à la fuite de ce vidéogramme qui non seulement expose les méthodes de services spécialisés, mais également ternit mon image personnelle alors que je n'aurais fait que mon travail. Je reste entièrement à disposition pour toute information complémentaire. Voilà donc la correspondance que j'ai reçue